Salut tout le monde! Moi c'est Mélanie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est super important pour moi, c'est la mise à corps et l'angulation chez les femmes. Dans mon cheminement vers le niveau 4, on m'a souvent dit d'arrêter d'essayer d'augmenter les corps en impliquant la hanche trop rapidement puis en l'ouvrant vers le bas de la piste de cette façon-là. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre pourquoi c'était pas efficace de bouger de cette façon-là puis quel mouvement je pouvais faire à la place pour aller chercher plus de performance en skiant. Avant de commencer, par exemple, je pense que c'est super important qu'on s'entende sur le fait qu'il y a des éléments physiques et scientifiques qui font en sorte que les femmes ont plus tendance à bouger de cette façon-là dans la courbe. La première chose, c'est que le centre de masse chez la femme est plus bas que chez les hommes parce qu'on a des hanches plus volumineuses, alors que les hommes ont des épaules plus larges. Donc, pour les femmes, bouger les hanches dans la courbe, c'est la façon la plus rapide de se mettre à corps, mais c'est aussi la façon la plus naturelle et la plus rapide de déplacer le centre de masse durant le virage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos fémurs sont un petit peu plus courts que chez les hommes et l'angle que les fémurs forment par rapport à la verticale est plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Donc ces deux points-là, ces deux éléments-là viennent créer un genre de point de pivot qui fait en sorte que c'est plus naturel pour le bassin de la femme de pivoter que c'est le cas chez les hommes. Donc, les femmes ne font pas nécessairement exprès de bouger de cette façon-là. C'est vraiment des raisons physiques qui font en sorte que c'est plus facile. Mais le sujet est quand même assez nuancé parce que est-ce que c'est toutes les femmes qui augmentent les corps et font leur angulation de cette façon-là? Non. Puis est-ce qu'il y a des hommes qui le font de cette façon-là? Oui. Donc, le truc que je vais vous partager aujourd'hui s'adresse vraiment à tout le monde, peu importe si c'est une femme ou un homme. Maintenant, chez quelqu'un qui va venir augmenter les corps en impliquant la hanche en ouverture vers le bas de la piste de cette façon-là, ce qu'on risque de voir sur la neige, c'est l'angle des corps qui n'est pas le même sur les deux pieds, peut-être un petit canard. Ça va aussi être difficile de continuer d'augmenter puis de diminuer l'angle des corps de façon progressive tout le long de la courbe parce que je ne suis pas alignée. Et à cause de ça, ben, les chances sont que je vais accumuler beaucoup de pression en fin de courbe puis que je n'aurai pas le choix de me relever entre les virages pour revenir au neutre avant d'initier la prochaine courbe. Donc, le mouvement que je vous propose pour réussir à bouger de façon plus efficace avec les hanches dans le virage, c'est super simple. On va essayer de venir monter le genou vers le haut en engageant les fléchisseurs de la hanche. Le fait de ramener le genou vers moi comme ça va venir créer l'espace dont j'ai besoin sur le côté pour réussir à augmenter les corps avec les hanches, mais en maintenant l'alignement des hanches. Donc, de cette façon-là, tous mes membres vont rester alignés. Puis je vais être en mesure de mieux résister aux forces qui agissent sur moi quand je skie. Avec tout ça, ce que je devrais être capable de faire en tant que skieuse ou d'observer si j'enseigne à quelqu'un à faire ça, c'est beaucoup plus de glisse entre les courbes, beaucoup plus de fluidité. La personne qui fait ça devrait aussi être capable de commencer à augmenter les corps plus rapidement après la transition, puis ultimement d'utiliser les petites articulations pour aller chercher plus de précision alors que les hanches ont bougé de la bonne façon pour initier le virage. Faire ce mouvement-là, c'est quelque chose qui est super difficile. Changer la façon dont on bouge les hanches, c'est complexe, c'est une grosse articulation. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de l'essayer en bas de la ligne de pente pour commencer. Puis plus que ça devient facile, plus qu'on consolide, bien plus qu'on le fait rapidement dans le virage jusqu'à ce qu'on soit capable de le faire en initiant notre courbe. Dans la démo ici, je lève la jambe intérieure avant la ligne de pente juste pour vous montrer le timing idéal, mais les deux skis devraient rester sur la neige. C'est pas juste un effort de plier le genou, il faut vraiment rétracter la jambe vers le haut avec les fléchisseurs de la hanche. On voit bien ici que la jambe intérieure est plus petite que la jambe extérieure et que l'alignement est maintenu tout au long de la courbe. Donc, le fait de faire ça, ça va vraiment apporter plus de performance, plus d'accès à toutes les articulations, plus d'adhérence et plus de glisse entre les courbes. Donc, soyez indulgents avec les gens à qui vous enseignez ça. Essayez-le vous-même. Partagez ce truc-là avec tout le monde et lâchez pas. Merci!